Et ce matin, ici à Londres, il y a deux mots qui sont sur toutes les lèvres. Il y a d'abord le mot brillant. C'est le qualificatif le plus souvent utilisé pour décrire le spectacle d'hier. On a tout aimé, les feux d'artifice, ces anneaux décollant dans le ciel. On a aussi évidemment aimé les références à la culture, à l'histoire, à la musique, au cinéma, à la géographie britannique. On a également beaucoup aimé le sens de l'humour, l'utilisation de l'autodérision par Danny Boyle. Et puis il y a le mot fierté. Fierté d'être anglais, fierté d'accueillir ces Jeux Olympiques et puis fierté également parfois d'avoir fait aussi bien, voire mieux qu'à Pékin il y a 4 ans, mais avec un budget beaucoup moins important. Nous nous sommes tous sentis très fiers en la regardant. C'était typiquement anglais, avec un bon sens de l'humour britannique, et nous avons beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça très bien. J'ai beaucoup aimé l'introduction avec toutes les différentes étapes de l'histoire de la Grande-Bretagne, comme la révolution industrielle et ce genre de choses. Et ce matin, on ne va pas lui reprocher la presse britannique et dithyrambique, illustration avec le Times, un départ volant, image de la patrouille britannique, les Red Arrows hier soir au-dessus du stade olympique, photo extrêmement impressionnante. Londres a allumé le monde, c'est dit indépendante, photo du stade olympique illuminé évidemment au-dessus des centaines, des milliers d'athlètes présents par délégation. Les fameux anneaux olympiques qui ont embrasé le ciel hier soir, c'est la une du Guardian, une nuit de merveille, c'est à peu près le même sens, la même thématique à la une de ce tabloïd, le Sun, une merveille dorée. Là aussi, on retrouve les anneaux olympiques, l'une des images qui a le plus marqué hier soir. Alors pour résumer évidemment toutes ces unes, un slogan, c'est à la une du Daily Star. Vous voyez, hier soir, 1 milliard de téléspectateurs ont assisté au plus grand show de l'histoire de la Terre.